à Ngundu que vous n'allez pas avoir l'indépendance parce que le président de Gaulle refuse, ou parce que Ngundu, plutôt de Gaulle, est exploitant forestier à Foulenzem et qu'il est dans l'or à l'embraner avec Andolé, avec l'autre. Donc c'est comme ça que, tout simplement, le président, le premier ministre ou le vice-président Léon Ba va se mettre en disant on ne veut pas l'indépendance. On accuse Léon Ba des choses qui ne sont pas. C'est le président de la République française. Oui. Alors je donnerai les papiers pour qu'on puisse plus tomber ailleurs. D'accord. Alors, professeur, on vous laisse une donc celui qui a été averti, c'est Ngundu. Et Ngundu qui prend contact. Attendez, on va vous laisser contact avec l'émission. Ngundu qui prend. Non, il ne faut pas. Oui, mais attendez, professeur. Nous sommes dans l'obligation d'arrêter, monsieur. Obama et Ngundu vont prendre contact avec Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny va voir la deuxième personnalité de l'État français qui est donc le président du Sénat. Et c'est le président du Sénat, Monerville, qui va voir le président de Gaulle pour dire le Gabon doit être indépendant. Vous savez cela? Non. Professeur, merci beaucoup. C'est de la science. C'est Ngundu qui a travaillé pour cela. On va l'histoire a dormi debout. D'accord, on aura écouté votre pensée. Professeur, vous avez je voudrais, à la conclusion de cette émission, je voudrais d'abord concéder une chose à M. le professeur Atanga, étant donné qu'il y a aujourd'hui une nouvelle histoire qui se construit, et lui fait qu'effectivement, il y a des travaux récents par rapport à la question du comité mixte franco-gabonais au fond. Il y a aujourd'hui des travaux récents qui indiquent que c'était plutôt, le fondateur était plutôt, en ce qui concerne le comité FAN, non pas le comité mixte franco-gabonais, je dis bien, mais le comité FAN, c'était monsieur Andem Nguema, le père de l'ancien recteur de l'université. Le père du professeur Nzengema, ancien recteur de l'université Omar Bongo, et qui avait été du reste conseiller du président Léon Ba. Et en ce qui concerne maintenant l'ouvrage lui-même, je suis persuadé qu'il y aura d'autres commentateurs de cet ouvrage. C'est un travail qui ne saurait être exhaustif. Il y a toujours des imperfections dans tout travail, mais ce qui est important, c'est de comprendre que le moment est venu pour que toutes les archives privées puissent aujourd'hui faire bénéficier aux chercheurs de leurs fonds. Et remercier la famille Ngundu d'avoir, après 50 ans d'indépendance, compris que le moment est venu de déclassifier les archives privées pour permettre aux chercheurs de travailler. C'est la première leçon. La deuxième, c'est de continuer à poursuivre notre travail en allant débusquer les derniers témoins qui nous restent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai apprécié la collaboration du ministre d'État, Jean-Marc Eko, quand il a répondu présent pour préfacer ce livre, parce qu'à travers lui, nous avons un témoin vivant, l'un des derniers qui nous reste, et pas n'importe lesquels. Il fait partie de ceux qui ont également construit cette histoire. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux le faire plus tôt, et c'est l'appel que je lance aux historiens pour pouvoir consulter ce qui nous reste de notables et d'acteurs de cette période-là. D'accord. Voilà. Donc, peut-être, M. Ita, ça y est, pas de réaction, on a conclu, on a fait le tour. Non, mais je crois que tout ce que je devais dire à une réunion comme celle-ci se trouve dans ma préface, parce que je ne confectionne pas un autre livre qu'en donnant mon point de vue sur un des facteurs de cette, des faiseurs de cette histoire que nous voulons, nous sommes en train d'aborder. Voilà, donc, tout ce que je pense. Merci, professeur Marc Ludo-Pivia. Je rappelle que vous rappelez en conclusion de votre introduction, ceci, je cite, « Une nation qui n'a point d'historien étiole sa mémoire collective et remplace l'histoire par l'importance et la génération... » Par l'imposture. Oui, l'imposture et la génération spontanée. Ça Exact. rentre dans ce que vous êtes en train de dire.
tout comme il est rappelé tous les matins sur les ondes de Radio Gabon par le professeur Ratangatos dans votre émission Le Repère d'Histoire, un peuple qui ne connaît pas son histoire, un peuple qui connaît son histoire est un peuple grand. Je vous remercie d'être passé, Fifi, vraiment vous nous faites l'honneur toujours. Monsieur le ministre d'État. C'est les professeurs qui nous font l'honneur. Professeur Ator, c'est nous un honneur avec le président. On apprend avec eux. Vraiment Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas vu. Et on apprend, on ajoute. Professeur Marc-Louis Ropivia, merci. Merci pas à vous. Vous êtes des acteurs. Merci à vos doigts. Et merci à votre cervelle, à votre tête, à votre talent d'écrivain. Et je l'ai dit, d'un style très appétissant. Je conseille donc au public de lire ce livre, comme tous les autres qui sortent. Nous, à Agora, on se fera toujours le plaisir de recevoir les manuels qui sortent de l'université, du Sénarest. Ce n'est pas le premier, on l'a fait avec l'Atlas et d'autres livres encore. Merci. On prend donc congé de vous. Et d'autres livres, pas le mien. Aussi, tu es passé, nous l'avons. Générique. Et moi, j'étais où alors? Et moi-même, j'étais où? Et nous étions où?